Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la fiabilité et ses indicateurs. Donc, on va commencer par la définition de la fiabilité. Donc, selon la norme LFEN 13360, la fiabilité, elle est définie par l'aptitude d'un bien ou d'un équipement ou d'un système à accomplir une fonction requise pendant un intervalle de temps donné dans les conditions données. Donc, d'après cette définition, un équipement est considéré fiable s'il subit peu d'arrêts à cause des pannes. Donc, un équipement fiable s'il n'a pas beaucoup de pannes. La notion de fiabilité peut s'appliquer aux systèmes réparables, tels que les équipements industriels et domestiques, par exemple un four, un réfrigérateur, une tour conventionnelle, et aux systèmes non réparables et aux composants jetables, tels que les lampes. Donc, ce sont des composants jetables. On va voir par la suite l'allure de la courbe de fiabilité. La fiabilité elle est caractérisée par sa courbe R de T, appelée loi de survie d'un équipement, ou par son taux de défaillance lambda de T. Donc, l'allure de la courbe de défaillance possède la forme d'une baignoire. Voici donc la courbe de l'allure de défaillance lambda de T. C'est une forme de baignoire, comme le montre cette figure-là. Elle est caractérisée par trois zones principales. Donc ici, on a la zone A, c'est la période de jeunesse. Elle est caractérisée par un taux de défaillance élevé. Donc, temps ici, le débit de vie d'un système ou d'un équipement. Donc, le taux de défaillance, il est élevé car c'est une période de test et d'installation de l'équipement. Si on passe à la zone B, c'est la période du fonctionnement normal du système. Le taux de défaillance dans cette zone est constant et minimal. Donc, on a lambda minimal dans cette zone. Si on passe à la zone C, c'est la zone de vieillissement. Elle est caractérisée par un taux de défaillance croissant et important à cause de l'usure des composants du système. Donc, le système ici tombe beaucoup en panne. Les indicateurs de fiabilité sont principalement l'MTBF et lambda. Donc, le premier indicateur de fiabilité est l'MTBF. Il se traduit comme étant la moyenne des temps de fonctionnement. En d'autres termes, il représente la moyenne des temps entre deux défaillances successives ou deux pannes successives, telles que la durée de bon fonctionnement est égale à la durée totale de fonctionnement de l'équipement moins la durée des arrêts. Donc, l'MTBF, le moyen de temps de bon fonctionnement, c'est la somme des temps de bon fonctionnement sur le nombre de pannes. Ou, autrement, le temps de bon fonctionnement, c'est le temps total de fonctionnement de l'équipement moins les temps des arrêts et les temps des pannes sur le nombre des pannes. Sans unité, c'est en heure ou en jour, ça dépend selon le temps de bon fonctionnement. En fait, il s'agit d'un temps. Pour le taux de défaillance, lambda, il peut s'exprimer en se basant sur l'expression de l'MTBF comme suit. Lambda, c'est égal à 1 sur l'MTBF, ou autrement, c'est le nombre de pannes sur le temps de bon fonctionnement. L'unité de lambda, c'est panne par unité de temps. C'est panne par heure ou panne par jour. On va prendre un exemple d'application. Donc, pour une tour à commande numérique, on a relevé le temps de bon fonctionnement avant l'apparition de chaque panne comme illustré dans le tableau suivant. Donc, on a plusieurs pannes, 10 pannes en fait. On a le temps de bon fonctionnement avant chaque panne en jours. Donc, par exemple, pour la panne 1, on a 45 jours de bon fonctionnement. Pour la panne 2, donc on a 23 jours entre la première panne et la deuxième panne, ainsi de suite. Donc, on va calculer les indicateurs de fiabilité pour cet équipement-là. On rappelle que l'MTBF, c'est le temps de bon fonctionnement sur le nombre total des pannes. Donc, on a le temps de bon fonctionnement, c'est 45, plus 23, plus 12, plus 34, plus 42, plus 5, plus 4, plus 67, plus 67, plus 12. Sur le nombre de pannes, donc ici, on a 10 pannes. Donc, ça donne 31,1 jours. C'est le moyen de temps de bon fonctionnement entre les 10 pannes. Pour déterminer le taux de défaillance, lambda, c'est 1 sur l'MTBF. C'est 1 sur 31,1, ça donne 0,032 presque pannes par jour. Donc, voilà comment on peut calculer l'MTBF et lambda. On a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.